Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner le nabe. Nabe qui veut dire marmite ou casserole. Le nabe est un plat populaire au Japon qui se mange essentiellement en hiver. On peut y mettre, il existe une variété incalculable de nabe, donc on peut y mettre à peu près tout ce qu'on peut y trouver. Là, je vous fais un nabe classique. Allez, on va en cuisine, c'est parti. Alors, nous aurons besoin de choux chinois, voilà, que nous couperons en plusieurs parties. N'oublie pas de nettoyer quand même un peu avant. Voilà, voilà. Il nous faudra aussi une carotte. On va se servir, alors, il faut la prendre assez épaisse hein, parce qu'on va faire des petits motifs à l'intérieur. Donc vous les coupez comme ça. Vous utilisez un emporte-pièce et ça va donner plus ou moins, suivant la taille de la carotte, des petits motifs. Comme ça, voilà. Voilà, vous répétez l'opération plusieurs fois. Voyez. Nous aurons besoin aussi de champignons enoki et shimeji. Donc ça vous pouvez trouver dans les épiceries chinoises ou japonaises bien sûr. Nous avons besoin aussi de tofu. Alors il faut prendre du tofu ferme, hein, sinon vous ne pourrez pas du tout le travailler comme il faut. N'oubliez pas de bien le nettoyer. Voilà. Et vous faites des bandes. Voilà. Après nous aurons besoin de shiitake, le fameux champignon japonais, mais vous pouvez aussi utiliser des champignons de Paris hein, parce qu'on ne trouve pas forcément et puis ça coûte un peu cher aussi. Après il faut faire des petites encoches à l'intérieur. Alors à peu près comme ça, vous voyez. Essayez de pas les faire, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Hein. Et il y en a qui en mettent un peu plus. Voilà. Dans ce style-là. Vous voyez. Donc vous répétez l'opération plusieurs fois. Nous aurons besoin aussi d'un poireau. Le poireau que nous allons tailler comme ça à peu près. Voilà. Faites plusieurs morceaux comme ça. Ça va agrémenter tout ça. Et vous aurez besoin de 2 morceaux de poulet. Prenez le bas de la cuisse, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà pour les ingrédients. Donc on a à peu près tous les ingrédients qu'il faut pour préparer la suite. Nous aurons besoin aussi de mirin, de la sauce soja et du saké. Nous avons besoin aussi de ondashi. Alors évidemment vous pouvez faire vous-même le dashi avec une algue kombu et de la bonite séchée, mais ça revient à un certain coût. Le plus simple de faire avec la préparation instantanée. Voilà. Le dashi se présente comme ça. Il suffit après de le mettre dans à peu près 1 litre d'eau chaude,
vous faites bouillir un petit peu et vous le diluez jusqu'à ce que ça nous fasse un bouillon. Voilà, vous aurez besoin aussi d'un plat à naber, et si vous pouvez, ça sera une petite gazinière, ça sera portable, c'est très convivial quand vous le mettez sur la table, comme ça vous n'avez pas besoin de revenir en cuisine pour vous servir, comme on se sert généralement tous ensemble. Voilà, c'est parti. Voilà, votre dashi est prêt, donc vous le versez à l'intérieur. Voilà, à peu près, il faut pas qu'il y en ait trop. Ensuite, vous versez la sauce soja, le saké, et le mirin. Vous mélangez un petit peu. Vous mettez vos morceaux de poulet à l'intérieur. Voilà, voilà. Vous laissez cuire un tout petit peu. Vous avez préparé tous vos aliments. Donc il ne vous reste plus qu'à les mettre à l'intérieur. On va commencer par le garbage. On va le mettre ici. Voilà, voilà. On va les mettre là. Les carottes, on va les mettre là. Il est chaud. Et le tofu ici. Je suis pas encore tout à fait à droite les baguettes. On va laisser cuire un peu tout ça et je couvre. Voilà, tout est prêt. Donc le nabe, yasu nabe, se mange avec de la sauce, par exemple yuzu ponzu. Ensuite, vous prenez votre baguette, vous prenez par exemple ceci, vous le trempez dans la sauce et c'est parti. Allez, bon appétit tout le monde. C'était la recette du nabe. Après, vous pouvez mélanger plusieurs ingrédients, hein, parce que le nabe, tout est possible. Voilà, bon appétit.